Mercredi 19 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. En France, les tarifs d'électricité vont connaître une augmentation. Cette nouvelle a été annoncée par le gouvernement hier. Dès le 1er août, la facture d'électricité des ménages aux tarifs réglementés va augmenter de 10%. Elle va représenter un surcoût d'environ 160 € sur l'année. La décision s'appliquera également aux commerçants, artisans et aux petites entreprises équipées de compteurs jusqu'à 36 kVA. Au plan national, le camp climat régional des jeunes a démarré ce jour. Pour cette 4e édition, 19 pays de l'Afrique francophone sont abonnés et 2 pays invités, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Suisse. Les différents jeunes de ces pays vont se réunir et réfléchir sur les mesures d'atténuation liées au changement climatique. Ce camp va se poursuivre jusqu'au dimanche 23 juillet 2023. Nous vous proposons de suivre ici les propos de Maïmouna Adamou et Eiffel Ossa, respectivement directrice et chargée de programme du camp climat régional des jeunes à ADCEJ Bénin. Ils sont au micro de Inès Kwasi. Nous nous réunissons tous chaque année dans un camp. On fait un camping, on parle climat, on essaie de trouver des solutions pour mieux adapter nos communautés face aux effets néfastes des changements climatiques. Nous visons beaucoup plus la résilience de nos communautés. La particularité du camp de cette année, c'est la construction du bâtiment écologique. Dans les années antérieures, nous avons eu à faire la fabrication de biogaz, mais cette année, nous aurons beaucoup plus à valoriser la construction d'un habitat écologique afin de montrer aux jeunes qu'il y a quand même des opportunités de créer des habitats qui respectent l'environnement. Chaque année, nous faisons des activités pratiques. Les années antérieures, nous avons eu à faire des toilettes chèques écologiques. Nous avons eu à faire le biogaz l'année passée. Et cette année, nous allons faire un habitat écologique dans le jardin botanique de Bounou. Les ambassadeurs vont rester dans des tentes. Ils vont s'habituer au milieu naturel, vont prendre l'air. Et également, je peux dire ou bien souffler aux nouveaux ambassadeurs du climat que la garde se fait, et je vais dire, en synergie. Ce n'est pas que nous avons un système de sécurité, mais les ambassadeurs du climat, eux aussi, doivent y participer. Parce que pour un monde durable, il faudrait qu'on travaille en synergie. C'est un camp qui réunit tous les amoureux de l'environnement, du climat, ceux qui luttent pour quand même avoir une planète viable pour les générations futures et dans les années à venir. Il y aura pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone. Nous aurons 19 pays officiellement qui ont confirmé leur présence et deux pays qui seront invités, dont l'Amérique, des volontaires de l'Amérique et des volontaires de la Suisse, pour aider quand même dans le partage d'expériences et aussi dans la construction de l'habitat écologique. Marche pour la sensibilisation et la lutte contre la pollution plastique. L'Église catholique béninoise milite pour inciter les populations à participer au combat contre le sachet plastique. À cet effet, une marche a été organisée à travers les rues de Cotonou pour mieux sensibiliser les populations. Programme Église verte, éveiller la conscience éco-citoyenne de tous est le message des représentants résidents du système des Nations Unies au Bénin et celui du PNUD, ainsi que le représentant du ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable et le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je pense que la marche est une très bonne opportunité pour sensibiliser, nous sensibiliser. Qu'est-ce que l'art peut faire au niveau de la presse? Vous exhortez, vous sensibilisez à passer des spots, à passer des émissions, à interviewer des gens, à dire un peu les comportements qui ne sont pas bons, à dire un peu les dangers que nous courons en utilisant les sachets non biodégradables. Le sac plastique est une menace pour nous, pour notre santé, pour la santé de nos enfants et même pour la santé de nos animaux. Parce qu'on le retrouve dans l'eau qu'on boit, on le retrouve dans ce qu'on mange, on le retrouve un peu partout. Au-delà de la marche, il y a aussi ce petit ouvrage qui nous a été remis
avec des solutions qui sont concrètes. Donc on a une église qui mobilise, mais on a aussi une église qui réfléchit et qui propose des solutions. Nous avons besoin de changer un peu notre mentalité et nous défaire de la dépendance aux sachets plastiques. Les dispositions sont prises pour que des cargaisons de sachets plastiques non biodégradables ne rentrent dans notre pays. Les instructions ont été données par l'autorité et nos frontières sont vraiment bouclées. Ce qui reste, c'est que nous continuons cette communication, c'est que nous continuons cette sensibilisation pour qu'un jour, franchement, les sachets plastiques disparaissent dans nos villes. Si chacun d'entre nous, nous nous engageons à faire une seule petite action, là où nous sommes au quotidien, ça fera une très très grande différence. Et surtout, d'en parler autour de nous, aux plus jeunes, à ceux qui n'y pensent pas, et de nous rappeler qu'on ne peut pas accepter de nous empoisonner nous-mêmes la vie. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Page culture avant de clore cette édition. Esther Muriel Akombessi est styliste, modéliste. Impactée par les postes de Terre à Terre Bénin, elle a décidé de s'engager dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. À cet effet, elle fait des créations de vêtements hors du commun. C'est à travers la marque Muriel Lise qu'elle mène son combat. Ses créations sont exposées au Salon national des artisans du Bénin. Ornella Agbeyon et Gildas d'Almeida sont allés à sa rencontre pour cette découverte que je vous invite à suivre. Si les animaux arrivent à fuir cet environnement que nous créons, nous pouvons alors nous-mêmes nous battre pour aller vers le naturel et utiliser ce que nous avons. À travers sa marque Muriel Lise, Esther Muriel s'engage dans la protection de l'environnement. La styliste a choisi de se servir des cadeaux de Dame Nature et d'objets récupérables. La dernière œuvre que j'ai faite par rapport à cette ode à la protection de la nature, j'ai utilisé les plastiques que nous utilisons d'habitude pour donner à manger à nos enfants pendant les fêtes d'anniversaire. Les petits ballons avec lesquels nous soufflons pour chercher les plantes. Je regarde les plantes qui peuvent durer, pas des plantes frêles, des plantes qui ont la possibilité d'emmagasiner, de pouvoir résister. Ce qui veut dire que tu peux porter mon vêtement à une occasion, c'est-à-dire pendant toute une soirée, tu peux le porter. Son initiative découle de son constat de l'impact négatif de la pollution sur l'environnement. Elle contribue ainsi à la lutte contre la pollution plastique en donnant une deuxième vie aux objets rejetés par les êtres humains. Je me suis dit, mais l'environnement, pourquoi ne pas utiliser ce que nous avons autour de nous pour nous habiller? À chaque fois que je vois les postes de terre à terre, ça m'a quand même fait un tic dans la tête. À travers mes œuvres, j'ai compris que je pouvais utiliser que le naturel pour créer des vêtements et non pas dégrader notre environnement, mais que je pouvais contribuer aussi à travers ce que je fais à protéger mon environnement. Bien que Muriel s'y plaise, il ne lui est pas étranger de rencontrer de nombreuses difficultés. La styliste invite tout citoyen à se joindre à elle dans sa lutte pour la protection de l'environnement. Vu que ce n'est pas des éléments déjà façonnables où tu peux couper avec du ciseau, tu ne peux pas mettre sur une machine et détruire. Il faut réfléchir pour voir comment le maintenir sur le vêtement, comment le déposer pour qu'elle soit beau et joli et portable. Que l'être humain prenne vraiment conscience de tout ce qu'il est en train de détruire autour de lui. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et YouTube et www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.